Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nous avons commencé depuis un certain temps un cours complet de pisciculture à petite échelle. Un cours de pisciculture qui va permettre à quelqu'un qui n'avait pas de notions de base en pisciculture d'en avoir et de pouvoir commencer quelque chose et de pouvoir s'en sortir. Donc, dans nos deux vidéos précédentes, nous avons commencé à parler de la pisciculture à base de périphyton. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer et ça sera la dernière vidéo concernant le périphyton. Après cela, nous allons aborder d'autres choses. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des coûts et contraintes de la pisciculture à base de périphyton. Les coûts et les bénéfices d'un essai de polyculture avec des carpes ont été calculés en Inde dans une tentative de décrire le côté économique de la pisciculture à base de périphyton. Il s'agissait des carpes Katla, Rohu et la carpe commune. Le substrat utilisé était la bagasse de canne à sucre à différentes densités 0, 7, 14 et 28 kg par 100 m². Le rendement de poisson augmenté dans tous les essais avec substrat. Même si les essais avec 14 et 28 kg par 100 m² ont donné à peu près les mêmes résultats, on a donc pris les coûts associés à l'essai avec 14 kg par 100 m² pour les comparer à l'essai sans substrat. Le total des frais supplémentaires liés au transport, à la main-d'œuvre et aux matériaux requis pour l'installation des substrats ont atteint 5,960 RS de roupies indiennes, alors que l'augmentation des recettes provenant de la vente de poissons était de 24 500 roupies indiennes. La pisciculture à base de périphyton présente les inconvénients suivants. De la main-d'œuvre additionnelle est requise pour placer les substrats, puis pour enlever ces derniers avant la récolte. Éventualité de conflit d'utilisation des substrats qui peuvent servir le ménage autrement en tant que combustible ou dans d'autres activités productives. Coûts liés aux substrats s'ils ne sont pas disponibles sur l'exploitation. Risque de déforestation au niveau local si la demande en substrat augmente. Problème de la qualité de l'eau si le système n'est pas géré convenablement. Connaissance insuffisante de la biologie du système. Les espèces ou la combinaison d'espèces de poissons à cultiver, la densité de poissons, le type de substrat, la densité de ce dernier. C'est vrai, lorsqu'on parle de pisciculture à base de périphyton, naturellement, il y aura d'autres travaux à faire. Donc, cela va nécessiter une main-d'œuvre supplémentaire. Mais si vous savez gérer, vous allez voir que, en fin de compte, les choses sont rentables. Donc, les inconvénients de la pisciculture à base de périphyton, c'est que vous aurez une main-d'œuvre additionnelle pour placer les substrats avant l'empoisonnement et pour la récolte. Et maintenant, lorsque vous utilisez des substrats pour la production du périphyton, ces substrats naturellement étaient des substrats utilisés pour allumer le feu ou bien pour faire autre chose. Donc cela va jouer un peu sur la disponibilité de ces matériaux-là. Maintenant, si les substrats-là ne sont pas disponibles en quantité suffisante, ces substrats-là, naturellement, vont coûter plus cher. Un autre problème encore, c'est que la pisciculture à base de périphyton peut être source de déforestation parce que en voulant plus de branches, plus de bambous et autres, on va couper plus d'arbres. Et il peut aussi avoir un problème lié à la qualité de l'eau. Mais si vous maîtrisez bien
le système vous ne serez pas tellement confronté à ce problème-là. Maintenant, pour faire la pisciculture à base de périphyton, il faut savoir combiner aussi les espèces. Donc, si vous voulez faire de la polyculture, il faut savoir quelle espèce associer à telle espèce pour que ça puisse marcher. Maintenant, nous allons à la conclusion. Malgré les inconvénients mentionnés ci-dessus, l'aquaculture à base de périphyton offre de nombreux avantages aux pisciculteurs du monde entier. Premièrement, les rendements augmentent et la prédation et le braconnage diminuent. Deuxièmement, il s'agit d'une technologie relativement simple qui se sert de ressources locales, matériaux et main-d'œuvre et qui peut être appliquée à différents degrés d'intensité pour la plupart des systèmes en fonction des ressources disponibles. Finalement, elle améliore la durabilité en augmentant le pourcentage des apports de nutriments retenus par les produits récoltés et en diminuant le déversement dans l'environnement de déchets de substances potentiellement polluantes. Donc, c'est vrai que la pisciculture à base de périphyton a des inconvénients. Mais lorsque vous faites le bilan, vous allez voir que le bilan après la production, après le cycle de production, mais après le cycle d'élevage, vous allez voir que c'est très rentable. C'est très rentable. D'abord, la pisciculture à base de périphyton, c'est un système qui ne va pas vous coûter grand-chose par rapport à une production avec des matériaux modernes, avec des matériaux sophistiqués. Et en plus de cela, lorsque vous utilisez du périphyton, vous faites de la pisciculture à base de périphyton, vous allez utiliser moins d'aliments artificiels, vous allez utiliser moins d'aliments complémentaires, et ce qui va faire que votre étang sera plus sain. Il y aura moins de substances toxiques dans l'organisme, donc les poissons vont bien se porter et en fin de compte, tout ira bien pour votre élevage. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les laisser en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.